Welcome back, Ismaël. Thank you, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, merci. Très bien. Can we go further in this French conversation? Yeah, we Does it end can. here? We can. I'll surprise you one day. On peut, je vais vous surprendre un de ces jours. On peut bien parler en français. Je vais bien, bonjour. Yeah, thank you. Yeah. Well, just as we do it every Tuesday. Eh bien, comme d'habitude, on parle du continent africain. Eh bien, nous ferons un tour en Somalie, tout d'abord, un pays qui lance son premier centre communautaire d'innovation technologique, dont la capitale Mogadiscio ce mois-ci. Le hub IRIS offrira aux entrepreneurs, aux innovateurs, aux développeurs, aux investisseurs, aux techniciens, aux startups un espace de travail pour partager des idées, se connecter et collaborer les uns avec les autres. Il a été fondé par un groupe de jeunes hommes qui espèrent transformer la Somalie en un centre d'entrepreneuriat numérique et technologique. Dans une interview à Quartz Africa, le principal fondateur d'IRIS, Abdihaim Aint, a déclaré que leur vision était de rattraper le reste du monde en transformant tout le potentiel du secteur technologique de la Somalie. La Somalie est toujours instable du fait de l'insurrection d'Al-Shabaab qui entrave le développement du pays. Les problèmes de sécurité dans ce pays sont couplés à un accès limité à Internet et au manque de politique d'innovation pour développer la technologie. Néanmoins, les jeunes en Somalie manifestent de l'intérêt pour la technologie à travers un accès accru aux smartphones et à l'Internet. L'introduction d'IRIS Hub permettra aux entrepreneurs de l'univers technologique d'accéder à des programmes d'incubation et de formation ainsi que des ressources pour développer leurs idées. L'Afrique seule compte, à elle seule donc, compte plus de 300 centres d'innovation technologique et les grands pays tels que l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya ont continué leur expansion au fil des ans. L'Afrique du Sud a 54 centres, l'Égypte en a 28, le Kenya 27, le Maroc 21, le Ghana 16, la Tunisie 15, l'Ouganda 12 et le Sénégal 10. Nous reviendrons davantage sur le premier centre d'innovation technologique de la Somalie lorsqu'il sera lancé dans quelques jours. À présent, loin de la Somalie, on se rend au Rwanda, où le pays est sur la voie d'une importante transformation technologique. Cette fois, c'est le système de transport qui a vu une réduction des accidents de la route suite à l'introduction d'un gadget dans les véhicules de transport public. Ce gadget technologique, dénommé Speed Governor, a été fourni par l'entreprise locale Benelcar Limited. L'appareil limite la vitesse maximale des véhicules à 60 km/h et réduit aussi la vitesse à 25 km/h chaque fois que le conducteur tente de dépasser la limite. Il enregistre également l'historique de vitesse du véhicule et toute activité, y compris les tentatives de manipulation du périphérique. À la fin de l'année dernière, les véhicules de transport public devaient obligatoirement être munis de ces appareils, faute de quoi des amendes seraient infligées à leurs propriétaires. Après une année, la police nationale du Rwanda a déclaré la semaine dernière que les accidents de la route ont diminué de 21% depuis l'installation des Speed Governor. Le porte-parole de la police, Emmanuel Kabanda, a déclaré aux médias qu'ils avaient installé l'appareil dans 3050 véhicules de transport public et dans 5430 camions. Certains conducteurs ont demandé aux autorités d'augmenter la limite de vitesse maximale de 20 km/h, estimant que l'actuelle vitesse influait sur leurs activités. Les autorités ne sont pas d'accord. D'autres conducteurs ont également trouvé des moyens de contourner le système que le ministre des Transports décrit comme une infraction pénale. Enfin, la plus grande ville d'Afrique du Sud, Johannesburg, a une application conçue pour permettre aux résidents de signaler des problèmes de circulation et des défauts constatés sur la route. L'application Find and Fix a été conçue par l'autorité des routes de Johannesburg et lancée en 2014 pour améliorer le service à la clientèle. Elle a été créée par une société de technologie locale, responsable de la maintenance, de la réparation et du développement du réseau routier de la ville, entre autres. Voici comment fonctionne l'application Find and Fix. Tout d'abord, elle vous permet de faire des photos des travers constatés sur les routes, y compris les nids de poules, les regards d'égouts manquants, les mauvaises herbes poussant sur la route, les faits de circulation défectueux, entre autres. Elle vous permet ensuite d'enregistrer votre localisation à l'aide du GPS du téléphone qui enregistre l'emplacement exact du problème. L'agence reçoit immédiatement les informations et répond rapidement aux problèmes. Des milliers de personnes ont téléchargé cette application pour Android et iOS. Elle a remporté plusieurs prix depuis son lancement. Elle a également été utilisée par la police pour savoir où envoyer des hommes au cas où les feux de circulation ne fonctionnent pas. Le fossé technologique se réduit de plus en plus et nous devons soutenir les initiatives et innovations africaines pour stimuler notre développement.